nous, Maurice Kamto, et l'Alliance politique pour le changement, APC, qui soutenait ma candidature, sommes parvenus à la conclusion qu'il convient de laisser à chaque électeur la responsabilité pleine et entière de voter librement, en son âme et conscience, pour le candidat de l'opposition de son choix lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025. C'est fini, oui, c'est terminé. 2025 n'est pas une année d'élection, c'est une année de deuil. L'air tout entier est étouffé par un voile funèbre. Un silence lourd pèse sur la nation, plus pesant que 1000 tombeaux. L'histoire elle-même s'est noircie, enveloppée sous un ciel sans lumière. Le Cameroun tout entier ressemble à une veillée funèbre. Le peuple porte des habits noirs et ses larmes coulent comme des fleuves sans fin. Les présages de malheur, ils étaient visibles dès l'aube de cette année, gravés sur les murs du temps. Mais personne n'a voulu les lire. Cette sortie, elle était attendue comme un souffle de délivrance. Mais au lieu d'un cri d'unité, c'est une phrase de désolation qui a déchiré le ciel de Yaoundé ce matin. Elle n'est pas venue porter l'espérance, ni la clarté des mots d'ordre attendus avec ferveur. Ce n'est pas une consigne de vote. Ce n'est pas un cri de ralliement. Rien sinon le silence désespéré d'un chef contraint délivre son peuple désarmé au chaos. C'est autre chose plus cruelle encore. Le désordre, la dispersion, l'abandon. Chacun pour soi dans le brouillard de l'incertain. Voilà ce qu'il reste d'une espérance collective. Voilà la trahison ultime que le destin impose à ce peuple qui ne demandait qu'un chemin. Regardez le visage de Maurice Kamto lorsqu'il prononce ces mots. Regardez-le. Ce visage abîmé par la douleur, ce regard noyé dans la tristesse et l'amertume, on y lit tout. L'échec, la blessure, la honte d'un chef qui se voit contraint sous ses yeux de renoncer au rêve pour lequel il avait juré de lutter. Chaque mot qu'il lâche est un poignard traversant la poitrine de ceux qui étaient présents. Derrière ces paroles se cache la déception immense, le dégoût de devoir jeté au peuple. Des lambeaux où il rêvait d'offrir une espérance. Ce n'est pas une défaite politique, c'est une crucifixion. Et elle est morale. Car oui, Maurice Kamto et l'Alliance pour le changement ont tranché. Dans la nuit obscure des désillusions, le destin de ce peuple est jeté au vent. À chacun de porter seul le poids de son choix. Dans les ténèbres, le 12 octobre. En son âme, en sa conscience, mais sans union, sans lambeau, Maurice Kamto n'aura pas été couronné faiseur de roi. Pire encore, la couronne de président de la République lui sera arrachée des tempes, encore une fois comme par ironie d'un Jacques Cruel. Et la faute est dans le Nord, dans l'orgueil des deux hommes, Belobouba Maïgari et Issa Chiroma. Kamto leur a tendu la main. Il a crié à l'union à plusieurs reprises. En vain, rien que des silences glacés, des marchandages, des illusions de pourparlers. On disait qu'un accord viendrait. On espérait. Ils avaient entre leurs mains le pouvoir de renverser des décennies de servitude. Ils portaient la clé d'une révolution pacifique, l'alliance qui aurait brisé les chaînes. Mais ils ont été refusés, aveugles par leur ego, par leur calcul sordide. Ils ont laissé tomber la torche dans la boue et avec elle l'espérance d'une nation tout entière. Mes chers compatriotes, malgré la décision inique et ignoble de rejet de ma candidature à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain, de nombreux Camerounais ont continué de penser que je peux encore jouer un rôle important quant à l'issue de ce scrutin. Je les remercie de leur estime renouvelée et de leur
confiance inébranlable. J'ai écouté leurs appels réitérés et me suis résolu à voir dans quelle mesure je pouvais y répondre au mieux, comme c'est toujours le cas lorsque l'intérêt supérieur et l'avenir de notre pays m'interpellent. C'est dans cet esprit que j'ai lancé le 16 septembre dernier un appel aux candidats de l'opposition en lice à l'élection en question. Je les exhortais à s'unir, idéalement derrière l'un d'entre eux ou, à défaut, de former une coalition de plusieurs candidats de poids autour de l'un de ceux qui, parmi eux, ont une grande expérience politique et de la gestion de l'État. En l'occurrence, l'un des deux candidats originaires de la partie septentrionale du pays, sur la base d'une entente préalable entre ces derniers. Une telle démarche était, à mon sens, susceptible d'enclencher une dynamique populaire nationale. Elle aurait permis la mutualisation des efforts et d'éviter la dispersion des voix, rendant inéluctable la victoire du candidat porté par l'ensemble du peuple du changement, autant dire tout le peuple camerounais. Ah, comme l'histoire retiendra ce gâchis. Quelle tragédie insupportable, car tous les experts, tous les observateurs savaient qu'unis, ces deux hommes pouvaient renverser la balance. Ensemble, ils étaient l'éclair dans le ciel. Séparés, ils ne sont qu'ombres dispersées, gouttes perdues dans une mer d'amertume. Et ce choix manqué, il sera payé cher. Dans les rues, il n'y a plus que des regrets et des pleurs. Les cœurs saignent et les poitrines se serrent, les égos surdimensionnés, les calculs froids, les ambitions personnelles étouffent la voix du peuple. Les pleurs montent dans les rues comme le torrent. Le peuple, qui rêvait d'un mot d'ordre, s'est retrouvé face au vide. 11 candidats de l'opposition comme 11 mirages désertiques. Pas de guide, pas de drapeau unificateur, rien que des ruines et des ressentiments. On leur dit seulement, votez contre Paul Biya. Mais l'histoire le sait, un peuple sans mot d'ordre est un peuple livré au massacre de ses rêves. La campagne commence demain, 27 septembre. Et quel spectacle amer offrir à ceux qui n'espéraient qu'un souffle d'unité. Maurice Kamto, le berger, n'aura pu offrir à sa base que ce dernier soupir, un chuchotement, au lieu d'un tonnerre. Maurice Kamto n'aura pas été faiseur de roi. Cette nuit cruelle qui l'a privé même de la stature de président. Tout lui échappe, tout s'évapore. Il garde l'élégance, il garde la dignité. Mais la dignité ne nourrit pas une révolution. La dignité ne brise pas les chaînes. Le peuple n'avait pas besoin d'élégance. Le peuple avait besoin d'un cri. Depuis cet appel, j'ai reçu et échangé avec 7 des 11 candidats de l'opposition, y compris les plus importants, ainsi que quelques personnalités de la société civile. Je n'ai pas épargné mes efforts pour encourager la réalisation d'une entente entre les candidats de l'UNDP et du FSNC afin de rendre possible une coalition, même limitée, des candidats de l'opposition autour d'eux. Cette démarche offrait à mes yeux une réelle chance de victoire qui répondrait au désir profond de changement qui monte du pays tout entier. L'engagement tardif dans la course à la fonction de président de la République des 2 candidats originaires du Grand Nord, que l'opinion semble considérer comme les candidats majeurs à l'élection à venir, ne leur a pas laissé le temps de préparation multiforme, indispensable pour espérer l'un ou l'autre créer tout seul une dynamique de victoire. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes à la veille de l'ouverture de la période officielle de la campagne électorale, au cours de laquelle on devrait présenter un candidat de la coalition aux électeurs et à tout le peuple camerounais à travers le pays. Expliquer sa mission, fixer son visage dans l'esprit des électeurs, surtout dans les zones rurales.
Or, un tel candidat n'a pu être trouvé aux grandes dames des Camerounais. Il y a donc lieu de faire le constat suivant. 1. L'absence d'une coalition de candidats, même limitée, avec les deux candidats du Grand Nord, capables de fédérer les moyens et de créer une dynamique populaire puissante, en mesure d'assurer la victoire du peuple à l'élection présidentielle prochaine. 2. L'existence de profondes divisions au sein de la population, en particulier parmi les soutiens des candidats de l'UNDP et du FSNC, conséquence de l'absence d'une entente pour un seul candidat parmi les deux. 3. La perspective d'un éparpillement des voix susceptible de compromettre sérieusement les chances de victoire d'un candidat de l'opposition. La vérité est brutale, nœud, insoutenable. Kamto aura tout perdu en 2025, tout. La bataille n'aura été que des illusions. Promesses étouffées par les murs du destin. Ces mots conservent l'élégance, sa communication, la noblesse. Mais à quoi cela sert-il devant le gouffre, devant l'éternité cruelle des défaites? Ainsi s'écrit ce chapitre camerounais. Un combat qui s'achève dans les râles d'un peuple, un goût de cendre sur les lèvres et les larmes. Comme unique bannière, Paul Biya s'avance vers un 8e mandat, indestructible comme une ombre éternelle, une ombre gigantesque qui étouffe la lumière. L'histoire s'écrit comme une répétition macabre. Et dans ce cimetière d'espérance, dans ce désert de désolation, un dernier nom flotte encore. Isachiro Mabakari, le survivant, le dernier pion debout sur un échiquier ensanglanté. Mais que fera-t-il? Prendra-t-il enfin le flambeau ou n'ajoutera-t-il pas lui aussi une nouvelle pierre au tombeau des espérances trahies? Le 12 octobre ne sera pas un jour de victoire, mais un jour d'errance. Le peuple s'avancera vers les urnes, sans flambeau, sans boussole, livré aux doutes et aux déchirures. 11 visages, 11 illusions, et face à eux, l'ombre immuable d'un trône qui ne tremble pas. Ce jour-là, peut-être, le Cameroun votera, mais il ne choisira pas, il pleurera.